Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. La 11e réunion du Conseil des ministres a eu lieu ce vendredi 30 août 2024 à la Cité de l'Union africaine, présidée par le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'ordre du jour, la situation sécuritaire du pays ainsi que des questions sanitaires, économiques et sociales. Lancé le 19 août 2024 à Kinshasa, les sessions d'évaluation de la mise en œuvre de la dimension genre et inclusion dans le processus électoral avec les différentes couches de la population par la Commission électorale nationale indépendante se sont clôturées ce vendredi. Plusieurs recommandations allant dans le sens d'améliorer le processus électoral en République démocratique du Congo ont été issues de ces évaluations. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Kinshasa abrite le premier sommet des présidents des conseils de la jeunesse africaine, un rendez-vous organisé par le Conseil national de la jeunesse de la République démocratique du Congo. À marge de cette rencontre, la ministre de la jeunesse et de l'éveil patriotique Noëlla Ayeganagato Nakwipone a conduit auprès du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo la délégation des présidents des conseils nationaux de la jeunesse africaine venus non seulement présenter les civilités au chef de l'État qu'il considère comme les champions de la jeunesse, mais aussi lui témoigner la solidarité de la jeunesse africaine avec le peuple congolais victime de la crise sécuritaire dans l'Est du pays. Précision du directeur de l'Union de la jeunesse panafricaine, Moumouni Diala. Nous sommes venus donc à l'occasion du premier sommet des présidents des conseils nationaux de jeunesse sur la paix, la sécurité et le développement en Afrique. Et il était de notre devoir de présenter notre civilité, nos civilités à son Excellence, Monsieur le Président de la République, mais aussi le remercier pour tout l'accompagnement, l'assistance auprès donc de la jeunesse africaine en tant que champion de la jeunesse africaine. Et également manifester notre solidarité à travers son Excellence avec le peuple congolais pour la situation que vit le pays dans l'Est et aussi montrer que nous sommes solidaires et nous apprécions les efforts de son Excellence, Monsieur le Président, à contribuer donc à un retour donc de la sécurité, de la paix et surtout en optant pour la voie du dialogue, de la concertation et de l'ouverture. Nous avons compris qu'il y a eu une oreille attentive et il était très content de nous recevoir. Et également, il a encore manifesté tout son désir et son souhait donc continuer à accompagner la jeunesse africaine. Le président de la République a accueilli avec satisfaction et beaucoup d'intérêt l'élan de solidarité de la jeunesse africaine vis-à-vis du peuple congolais pour le retour de la paix et la sécurité dans l'Est de la RDC. La rencontre s'est terminée en toute convivialité par une photo des familles. Le président de la République, la ministre de la Jeunesse et tous les représentants de l'Union de la jeunesse panafricaine présents à Kinshasa. Reçu pour la deuxième fois consécutive par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi à la Cité de l'Union africaine, les directeurs du Centre africain de contrôle et de prévention de maladies Africa CDC, Dr Jean Kasséa, accompagné du président de la fondation Bill et Melinda Gates, Chris Alias, sont venus pour faire le point sur l'évolution de la vaccination de routine. Depuis 2019, le président de la République s'était engagé chaque année à faire le point sur l'évolution de la vaccination de routine, la vaccination de tout petits enfants dans tout le pays. Vous savez, quand nous sommes arrivés au pouvoir, la vaccination de routine était autour de 32%. Et donc le président s'était engagé à augmenter cette vaccination qui réduit beaucoup la mortalité des enfants. Vous savez, rougeole, varicelle, toutes ces choses-là qui tuent beaucoup les enfants. Et donc, nous sommes accompagnés depuis 2019 par toutes ces organisations, notamment la fondation Bill et Melinda Gates, représentée par Chris, et surtout le CDC Afrique, représenté par notre frère Dr Kasséa. Et donc, nous sommes venus faire le rapport au président pour cette année de la situation. Nous sommes arrivés aujourd'hui à Kinshasa pour partager les bonnes nouvelles avec le président. D'abord,
On a vu que la couverture a beaucoup augmenté. On a vu que le nombre d'enfants souffrant de polio a baissé de plus de 90%. Et on veut continuer sur la même lancée, mais pas seulement en RDC. Et nous sommes contents que le président accepte que Africa CDC, avec Gavi, la Fondation Bill and Melinda Gates et d'autres partenaires, qu'au mois de mars, le forum qu'on appelle Machako puisse devenir un forum régional. Donc nous allons sensibiliser tous les chefs d'État d'Afrique centrale pour être à Kinshasa en mars avec leur ministre des Finances, de Santé et le gouverneur. Et ça devient une marque déposée de la RDC. Donc chaque année, la RDC va commencer à accueillir le ministre, le président des pays d'Afrique centrale avec leur ministre pour discuter de la vaccination. Et nous sommes très heureux de pouvoir continuer à apporter notre soutien et notamment nous nous reverrons en mars prochain, en 2025, pour voir quel progrès a été apporté à ces programmes de vaccination et pour discuter des épidémies en cours. Merci. Lancé depuis le 19 août 2024 à Kinshasa par la Commission électorale nationale indépendante CENI, les sessions d'évaluation de la mise en œuvre de la dimension genre et inclusion dans le processus électoral avec les différentes couches de la population partie prenante au processus électoral se sont clôturées ce vendredi 30 août dans la salle Apollinaire Malou de la CENI. Les partenaires en appui technique et financier à la Commission électorale nationale indépendante et les agences du système des Nations Unies ont clôturé cette étape d'évaluation. Les participants remercient la Commission électorale nationale indépendante pour l'initiative et restent sereines du travail abattu. C'est à partir de maintenant que nous allons baliser le chemin. Aujourd'hui, on a fait l'évaluation, on a fait l'analyse des forces, des faiblesses, des menaces et des opportunités. Nous avons acquis les informations nécessaires, on a formulé des recommandations et je pense que les choses ne doivent pas s'arrêter là. Les choses doivent continuer pour que la prochaine étape puisse donner lieu à des réformes qui viennent vraiment asseoir l'inclusion dans le processus électoral congolais. La loi électorale et le processus électoral passé n'a pas pris en compte certains aspects de la dimension genre qui impliquent aussi bien les femmes que les jeunes. Et donc, il était important de revoir. Des recommandations issues de ces évaluations allant dans le sens d'amélioration du processus électoral en République démocratique du Congo sont d'une importance capitale. Et voici quelques-unes énumérées ici par la déléguée de la composante femme de la société civile au sein de l'Assemblée plénière de la CENI, Joséphine Galula. Il y a aussi la question de la réforme de la loi électorale qui a été appelée de tous les vœux des participants à l'évaluation de ces processus, notamment en y incluant la question de genre et inclusion dans toutes ces catégories. Il y a aussi dans la réforme les opportunités qui ont été analysées ici. C'est la volonté de la révision de notre Constitution pour pouvoir intégrer les quotas et la cooptation pour les personnes marginalisées. Tout est bien qui finit bien. La Commission électorale nationale indépendante remercie le participant pour le travail abattu ainsi que son partenaire technique IFES. Une centaine des officiers de police judiciaire ont prêté serment devant le procureur du parquet de grande instance de Kinkoulé le jeudi 29 août 2024 au parquet de Kinkoulé. J'exige fidélité au président de la République, obéissance à la Constitution et aux lois de la République démocratique du Congo, et remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées et de rendre loyalement compte à l'officier du ministère public. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité d'officier de police judiciaire à compétences restreintes et vous adresse mes sincères félicitations. Formé par les centres de formation en droits humains CDI, partenaires de l'État congolais depuis 2008, ces nouveaux officiers de police judiciaire viennent d'apporter un coup de pouce dans le système judiciaire congolais.
Après formation, il est temps de mettre en pratique avec beaucoup d'abnégation ce qu'ils ont appris afin d'ajouter un plus dans cette justice déclarée malade. Jacques Mbo Mukundi, chef d'antenne CDI, revient ici sur le maître mot qui a animé cette journée. Pour aujourd'hui, c'est une grande journée, c'était la prestation de serment des officiers de police judiciaire que nous avons formés. Et notre structure, Centre international de formation en droits humains et développement, ont déjà fait à peu près, depuis 2005 que nous sommes sur le terrain, en train de former. Alors nous sommes presque dans toutes les 26 provinces, nous sommes aussi dans les pays étrangers, nous sommes dans toutes les 24 provinces ici à Kinshasa, en train de travailler pour aider et pourquoi pas pour accompagner le gouvernement congolais en tant que partenaire. Pour appuyer la vision du chef de l'État, c'est la justice qui est à la base, qui doit renforcer cette vision du chef de l'État. Quelques OPJ n'ont pas manqué de placer un mot en voyant le micro du journal de la ville. Nous sommes dans l'école du savoir. Nous sommes très ravis de répondre aujourd'hui devant votre caméra. En fait, la sagesse nous enseigne que pendant tout le temps que nous sommes sur terre, nous faisons toujours l'apprentissage. Nous sommes venus aujourd'hui apporter un coup de pouce pour la justice de notre pays, que le président a déclaré déjà malade. J'espère que par rapport à notre expertise, on peut t'assoiper, apporter un plus, soit une pierre dans l'édifice qui est la justice. En fait, je peux leur dire comme conseil, on ne cessera jamais d'apprendre. Tant que nous sommes là, on doit continuer à apprendre. C'est à travers ces enseignements que nous les mettons en pratique. Car la justice élève une nation, aux nouveaux officiers de police de traiter des dossiers avec beaucoup de justice. Né le 14 septembre 1957 et décédé le 21 août 2024, le programme des obsèques de Papa Ignace Gary Langa Kissosi se présente de la manière suivante. Vendredi 28 août 2024 à partir de 20h, veillée mortuaire à la résidence du défunt 6 avenue Langa, numéro 1, quartier Mobansé, JVL, commune de Lancélé. Référence à Révirage après deuxième pont de Kinkole. Demandez au Wewa, école Mbengama, deuxième riz après. Samedi 31 août à 7h, levée du corps de la marque Bienveillance en face de l'entrée cimetière de Kinkole et départ pour Kikwit. Et c'est après les derniers hommages. Pour tout contact, appelez au numéro 081 507 48 88 Peter Langa. Pour la famille, ces communiqués tient lié de faire part. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention soutenue. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi avec le même plaisir.